En 2002, à la suite de la crise, plusieurs clubs ont trouvé refuge dans d'autres villes. 23 ans plus tard, 2 clubs de l'élite évoluent encore loin de leur base. La seule proposition qu'on avait, c'était de rester de temps en temps à San Pedro. Mais malheureusement, à San Pedro, on est obligé de louer le terrain pour s'entraîner, alors qu'on a un espace ici où on ne paye pas 5 francs. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui sont dans ces conditions-là. C'est vrai, il y a le CO Korogo, mais il y a le FC San Pedro aussi, qui fait aussi pratiquement les mêmes distances que nous. Et vous savez très bien, il y a plus de 10 équipes qui sont logées à Abidjan. Donc nous avons un peu quelques soucis en ce qui concerne les terrains d'entraînement. Donc voilà pourquoi nous avons tissé un partenariat avec le FC San Pedro, vraiment qui nous a permis de pouvoir nous entraîner. Club hôte de ville qui dispose de toutes les infrastructures pour accueillir son équipe Fagnon, cette situation s'explique par diverses raisons. Nous sommes loin des supporters et ils ne comprennent pas pourquoi c'est à Brofodoumé qu'on est venu s'installer. On avait déjà, comme je l'ai dit auparavant, on avait déjà l'installation de Brofodoumé avant d'acquérir le club. Donc aujourd'hui, avec cette histoire de location des terrains d'entraînement, qui nous revient un peu plus cher, on est obligé de venir s'entraîner à Brofodoumé. Ça fait qu'on n'est pas trop en contact avec nos supporters à San Pedro. Il faut dire que le club a quitté Korogo depuis, je crois, 2002, voilà, à la faveur de la crise de 2002, et que ce n'est que l'année dernière que nous sommes retournés à Korogo. Oui, effectivement, le fait de jouer à Korogo nous porte des préjudices. D'abord parce que, à cause de la distance, donc toutes les fois qu'on doit jouer à Korogo, il faut aller au moins 48 heures avant le match. Nous avons un centre d'entraînement de haut niveau à Brofodoumé, donc c'est un avantage pour nous d'être ici. Ça nous permet d'avoir nos terrains, d'avoir notre salle de musculation, d'avoir l'hébergement pour les joueurs. Donc non, ça n'est pas un préjudice d'être dans telles installations. S'entraîner au quotidien pour disputer des matchs à 350, voire 550 km, a un impact sur les séances d'entraînement. On sait que les longs trajets, ça a des conséquences sur toute la chaîne postérieure des joueurs, que ce soit les dos, les fessiers, les ischios, les mollets. Donc on est obligé de s'adapter et d'adapter les séances d'entraînement par rapport à ça. La séance, on fait avant les matchs. Là. Voilà, la séance, on fait les veilles du match. Là. Voilà, sincèrement, c'est ça qui nous fatigue un peu. Mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça impacte aussi sur la durée des séances. Parce que quand il faut aller jouer à Korogo, nous avons un jour de moins. Ça nous fatigue sérieusement et parce que on fait quoi, près de 6 heures à 7 heures de route. Et quand on arrive à Korogo, aux environs de 16h, 17h, on fait un dégraissage au sein même de l'hôtel où on se trouve pour qu'on puisse dissiper plus ou moins la fatigue dans les jambes des joueurs. Principal outil de travail, le corps de l'athlète est mis à rude épreuve avec tous ses déplacements à répétition. Face aux déplacements, je pense qu'on nous conseille déjà de récupérer parce que quand on arrive, quand on fait les petits dégrassages et tout ça, on nous demande de beaucoup se reposer, dormir tôt, tout ça. Voilà, donc je pense que c'est ce qui nous aide beaucoup. Et puis d'être fort mentalement aussi, voilà, pour pouvoir surmonter tout ça. C'est pas un truc de 2 à 3 jours, c'est sur quelques mois. Donc du coup, si tu n'as pas un bon mental, c'est compliqué. Donc le mental il est toujours sollicité. Et on doit se faire un mental vraiment fort pour pouvoir traverser toutes ces choses qu'on va rencontrer tout au long de la saison. On doit être fort, c'est normal, parce que c'est nos métiers. Donc le mental doit être toujours au top pour pouvoir terminer. Présent dans la première partie du tableau après 10 journées, FC San Pedro, leader, et CO Korogo, 6e, ont trouvé les astuces pour performer en dépit des conditions. Je pense que ça impacte directement la performance du joueur. Les gens, les spectateurs, les téléspectateurs ont tous envie de voir des actions flamboyantes. C'est effectivement plus difficile pour les joueurs d'enchaîner des matchs avec toute cette fatigue accumulée. Donc peut-être que ça se voit un petit peu sur le niveau de jeu et sur l'intensité dans les matchs. Quand tu es prêt physiquement, je pense que tu n'as pas de difficulté à terminer les matchs. Mais quand tu es moins bien physiquement, je pense que c'est la fin, tu commences à souffrir. Donc tout dépend de ton état physique.
Bon, au début, le début c'est un peu difficile. Voilà, le début c'est un peu difficile, mais vers la fin, on tient bon et puis voilà, on finit. Voilà, parce que non seulement les dépenses sont énormes, et encore la fatigue souvent vraiment se fait vraiment beaucoup sentir. Face à cette réalité, Pétrusien et Korogolais proposent des solutions à l'endroit de divers acteurs. Donc il y a de cela quelques semaines, le président en tout cas a mis à nos dispositions, je vais parler du président Malik Toé, c'est vraiment un nouveau car Flavande vraiment bien climatisé avec en tout cas toutes les commodités. Donc pratiquement cela nous aide en tout cas à diminuer en tout cas les fatigues des déplacements. Bon, c'était d'abord attirer l'attention de l'ONS pour nous permettre, nous qui sommes les équipes de l'intérieur, pour nous permettre de nous entraîner sur nos installations à l'intérieur, de diminuer un peu les prix parce que c'est un peu trop coûteux. C'est pourquoi nous sommes obligés de venir rester à Abidjan. Là, il y a moins de dépenses parce que sur nos installations, on ne paye pas 5 francs. Seulement, nous demandons à ce que la fédération puisse accompagner encore les clubs de l'intérieur parce que même étant logé à Korogo, c'est pratiquement les mêmes déplacements. Donc, nous souhaitons en tout cas plus d'accompagnement pour le club de l'intérieur, surtout qui se déplacent d'Abidjan pour aller jouer à l'intérieur et de l'intérieur à Abidjan.